Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos mails. Oui, les mails aussi. Vos vues, vos messages, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer cette vidéo donc générale du mois de mai. Juste une chose, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, je vous répondrai, je vous donnerai tous les renseignements et les prix, bien sûr, concernant les deux choses que je propose, hein, une consultation complète d'une heure par téléphone, c'est moi qui vous appelle, ou bien la réponse à une seule question, et là, je réponds par Internet. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la même adresse, écrivez-moi et je vous répondrai. Alors, on va démarrer. On va démarrer ce tirage du mois de mai avec un premier message des portes de l'intuition. Et qui vous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Y aurait-il des taureaux un peu rêveurs en ce moment? Bon, bah écoutez, on vous demande de sortir dans la réalité pour ce mois de mai, en tout cas. Bon, bah écoutez, voilà le message. Voilà le message. Il faut entrer dans le vif du sujet. Alors, ici, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller faire un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher une coupe pour vous, les taureaux. Ah, magnifique, le soleil à la coupe. Tiens. Et le pape. Alors, on a ici, c'est la meilleure lame du tarot, déjà, elle est pour vous, les taureaux. C'est la lame de l'amour, des sentiments partagés, des sentiments réciproques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir, mais aussi c'est la lame des affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés. Et c'est aussi des associations et des partenariats très heureux. Donc bref, c'est du bonheur dans tous les domaines de la vie, parce qu'il y a aussi une protection ici, une protection astrale, divine, une protection occulte d'en haut, qui veille sur vous, qui vous mène sur le chemin, qui vous guide, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire et qui double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider, en tout cas de l'amour et de l'aide, c'est ce qu'il va y avoir pour vous au mois de mai. Magnifique. On va aller voir le tirage maintenant. Allez. Les taureaux. Mais les taureaux au mois de mai. Vous démarrez le mois avec des nouveautés qui entrent dans votre vie dès le début du mois de mai. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation de toute façon. On vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer, les faire grandir, les réaliser tout simplement. Donc dès le début de mai, il y a de la nouveauté qui entre encore une fois dans votre vie. C'est pas de l'ancien réchauffé, ce sont des nouveautés.
Ici, avec l'impératrice, eh bien oui, bien sûr, les nouveautés qui débouchent sur de nouveaux projets également. Ça peut être, alors c'est l'impératrice, elle porte le monde dans la carte, donc ça peut être un projet de bébé, effectivement, mais ça peut être tout autre type de projet sur lesquels vous travaillez, en particulier avec la communication écrite, plutôt mail, SMS, lettres, livres, clavier d'ordinateur. Vous êtes la conception de ce qui va se faire après. C'est vous qui pensez, c'est vous qui élaborez, qui échafaudez, qui vérifiez donc la faisabilité du projet. Vous êtes la tête pensante et vous passerez, une fois que tout cela sera bien ficelé, vous passerez la main à la carte suivante, l'empereur, qui lui se chargera de la réalisation concrète et matériel. Là, on vous êtes donc dans des projets, c'est aussi des nouvelles aussi, hein, des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, il y a parallèlement peut-être, pardon, à ces nouveautés, il y a aussi une situation dans laquelle vous êtes un peu immobilisé. Alors c'est pas grave, ça peut être simplement vous êtes dans l'attente de la réponse de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un organisme. Ça peut être ça. En tout cas, ça vous coince un peu, ça vous bloque un peu. Vous pouvez pas faire exactement encore ce que vous voulez. Et on vous dit d'en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Donc là, il y a une étude que vous devez mener vous seul par rapport à cette situation. On vous demande de voir les choses autrement. On vous demande de faire le tour de la situation. On vous demande de vous mettre à la place des protagonistes, s'il y a d'autres protagonistes que vous, de vous mettre à leur place pour mieux comprendre les choses, mieux les assimiler. Bon, on va voir peut-être de quoi il s'agit plus précisément. Ah oui, ça concerne le passé, ça concerne quelque chose que vous quittez. Là, on a quelque chose qui prend fin, alors qui prend fin peut-être parce que ça devait prendre fin, ou bien quelque chose où c'est vous qui quittez une situation, une relation, une personne. En tout cas, vous tournez une page de votre vie, vous passez d'un cycle à un autre. Et au passage, si vous devez effectivement vous débarrasser de relations, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher et vous libérer encore une fois, de choses de personnes qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir être plus léger, plus légère pour cet autre cycle. En tout cas, ces nouveautés entraînent des projets qui font que vous allez tourner une page. Ici, on vous retrouve sous les traits de la papesse. Alors la papesse, c'est vous déjà, mesdames taureaux, qui regardez cette vidéo. Ce sont les consultantes femmes. La papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous demande de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour justement vous permettre d'être réellement à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Et puis il y a autre chose aussi. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de grandir, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer par des études dans l'écriture, donc pareil, livres, lettres, SMS, mail, ordinateur. Vous avez besoin d'avancer sur des choses qui vous touchent très personnellement. On vous demande également de ne pas en parler dans l'immédiat, de ce qui se passe en vous. Vous en parlerez plus tard, mais pour le moment, soyez à l'écoute de vos ressentis. Alors, qu'est-ce qui domine ? Ah oui, oui, alors là, on a vraiment, on a la maison Dieu ici, on a un événement ici extérieur, vous n'avez pas la main, qui frappe un peu comme la foudre sur une relation, sur une situation qui n'était pas si solide que ça, et c'est ce que le destin veut vous montrer
en parlant d'un certain projet, en tout cas, ou d'une certaine relation. Donc, soit on vous demande d'intervenir aussi par rapport à ça. Donc, soit vous consolidez des fondations qui n'étaient pas assez solides, soit vous décidez de déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est ce qui domine le mois de mai. C'est aussi, encore une fois, à côté de la mort, la renaissance, la transformation, un passage aussi important, profond, pour certains taureaux, et qui démarre, heureusement, qui démarre quand même avec des nouveautés qui vont déjà remplacer ce que vous allez laisser. Et là, oui, ben voilà, on a l'impératrice, la pensée, les projets, l'élaboration, et ben voilà, on a l'empereur, la réalisation, l'empereur qui avance. Pardon, je reprends, j'ai une quinte de tout. Donc ici, la réalisation des projets sur lesquels vous avez travaillé, ça va quand même assez vite parce qu'on a des projets début du mois et fin du mois, c'est réalisé, c'est fait, c'est acté. L'empereur, c'est quelqu'un donc qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est droit dans ses bottes, il est loyal, il est réglo, il respecte les règles d'ailleurs, bien sûr, il est rigoureux. Donc ici, on a très franchement, il y a des signatures aussi ici, de contrats, il y a des accords qui sont trouvés. Qui sont officiels, encore une fois des projets qui se réalisent ou des contrats tout simplement et qui vous font passer véritablement à une autre étape de votre vie. Et je rajoute qu'en fait ici, là, vous allez passer donc, je viens de le dire, à une autre étape de votre vie, mais vous sortez des blocages, des retards, des attentes qu'il y a ici sous la forme du pendu, et vous allez pouvoir donc concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Joli jeu, les taureaux. Pour la deuxième partie, j'ai pris le tarot mystique ici. Et je vous propose un autre tirage que le tirage du tour des 6 domaines de vie. Ça, je le garde pour les bonus, les 2 bonus qu'il y aura en mai, du 1er au 15 mai. Donc, il y aura un tirage des 6 domaines de vie. Pareil pour le deuxième bonus, du 15 au 31 mai. Là, j'avais envie de vous proposer autre chose qui est le tirage en fer à cheval. C'est un tirage de cartomancie traditionnel, populaire, à 7 cartes également. Donc je vais juste prendre le temps de positionner mes cartes. Taureau. Ici. Ici et ici. Voilà. Alors, je vais tourner très légèrement la caméra, voilà, pour qu'on voit à peu près toutes les cartes quand même. Alors, le tirage en fer à cheval, c'est donc un tirage où on commence avec la lame 1 et 2. On va parler du passé et du présent de quelqu'un. Donc, ici, on a un 5 de bâton pour le passé. Oh là! Et on a un 8 d'épée pour le présent. Eh bien, ce n'est pas simple. On voit quelqu'un qui a eu un passé ici où il y a eu beaucoup de compétition, de rivalité, de conflits éventuellement, de jalousie également. Les choses n'ont pas été simples ni fluides pour cette personne. Il a fallu
se battre avec différentes armes, hein. Ça n'a pas été simple et cette personne actuellement, elle est dans un 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont toutes les idées négatives, défaitistes, dévalorisées qu'elle a d'elle-même. C'est ce qu'on appelle la prison mentale, le 8 d'épée. On vous dit qu'il y a pourtant il n'y a pas de danger. Peut-être que là, il y a eu du danger dans le passé, mais là, il n'y en a plus dans le présent. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur, mais que le danger, c'est votre auto-sabotage en permettant à ces idées noires, négatives, encore une fois, dévalorisantes, de prendre place. Ce sont vos peurs également qui vous empêchent d'avancer, et pourtant la carte vous dit non seulement il n'y a pas de danger à l'extérieur, mais la cage elle est ouverte. Toutes les illustrations hein, de 8 d'épée, il y a toujours une porte qui est ouverte où il n'y a pas de serrure, où il n'y a pas... Bon voilà. Et là, pareil, la cage est ouverte, donc la personne peut sortir de cet état mental de déprime, de dépression, d'idées noires en tout cas. Il faut donc se libérer de ces chaînes, peut-être se libérer d'un passé qui a effectivement n'a pas été facile, vous libérer de ces chaînes et arrêter de nourrir donc ces pensées négatives. Alors, on va voir justement le pour et le contre de cette situation, ou bien l'attitude de la personne. Bah, écoutez, magnifique. Magnifique, là on a les amoureux, on a le couple, on a les deux cœurs connectés, la conciliation, le rapprochement, la réconciliation pour certaines personnes. C'est de la carte de l'union, c'est la carte du mariage, de la vie commune, enfin on a trouvé son autre ici. Donc là, on est peut-être aussi sorti de cette situation et de ce passé difficile en rencontrant l'amour et en le vivant. Alors maintenant, on a la lame numéro 4 qui va nous parler du challenge et des influences qui arrivent sur votre chemin. Eh bien, il y a des décisions à prendre. Alors, des décisions qui sont compliquées pour la personne parce qu'elle a l'impression de ne pas voir clair, elle a l'impression de ne pas voir d'issue, elle se sent peut-être coincée. En tout cas, ça a l'air d'être un choix très difficile. Or, les cartes disent bien que la réponse à cette question, la personne l'a en elle-même. C'est pas la peine qu'elle aille chercher ailleurs. La réponse est en elle. Donc il faut, encore une fois, sortir. Faut sortir du déni et il faut sortir effectivement de l'indécision de façon à, parce qu'en plus ça peut être un choix affectif, hein, c'est juste à côté de la lame de la relation et du couple, donc ça peut être un choix en lien, un choix qui paraît peut-être très compliqué mais qui n'est pas tant que ça, puisqu'encore une fois la personne a la réponse. Alors ici, ben oui, ici, on a un 5 de coupe qui nous parle de chagrin, de perte, de peine de cœur, qui parle du passé aussi, qui peut-être remonte à la surface, mais en même temps, tout ça c'est passé, terminé, etc. Mais là, en même temps, on a ici deux très belles fleurs qui parlent des possibilités, des opportunités, des personnes, des histoires d'amour encore que la personne va pouvoir vivre. Donc il suffit qu'elle arrête de regarder vers le passé et qu'elle se tourne vers le présent. C'est peut-être le choix là qu'elle a à faire. Et ensuite, on a le conseil des cartes. Alors ici, nous avons un 6 d'épée,
un 6 d'épée magnifique qui va nous parler d'une transition, d'une évolution, d'une transformation, d'une guérison également. En tout cas, on vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et maintenant, la réponse finale des cartes, eh bien, on parle du jugement, on parle d'un appel qui vous est destiné. C'est un appel qui vient d'en haut et effectivement, on va vous demander d'aller vers une personne ou vers des personnes ou vers une situation en tout cas. Et on vous dit également que ce sera votre deuxième chance. Il y aura de la nouveauté ou du renouveau et en tout cas une deuxième chance. Voilà pour vous les taureaux. En dos de paquet ici, nous avons l'impératrice, nous avons les fameux projets. Projet de bébé ou toute autre forme de projet. On réfléchit, on travaille, on analyse, on étudie, on fait partie de la conception et puis après il y aura la réalisation. Voilà pour vous les taureaux. Pour la troisième et dernière partie, je vous propose la voyance cache de Jo. Qui va répondre à une question. Donc si vous avez une question, eh bien vous allez avoir deux choix. Vous pouvez choisir le choix 1 ou le choix 2. Et puis, si vous avez envie d'avoir deux questions, eh bien vous posez deux questions. Il y aura deux réponses également. Donc, on y va. Moi, je tire les réponses question 1 et question 2 ici. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de poser votre première question. Première réponse. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Deuxième réponse. Revois ta copie avant. Et maintenant, un petit oracle des anges qui parle d'anxiété ici. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Les taureaux, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Profitez bien des ponts qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.